Eh bien le bachou. Bon bah comme vous avez vu, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur du casino. Bon Vegas c'était vraiment mais juste fou furieux, cette ville elle est folle. C'est impressionnant. En plus on s'en sort pas si mal que ça. Moi je pensais que j'allais revenir bredouille, voire limite en négatif. Au final Kiki lui, je pense que c'est celui qui a gagné le plus. Il est à plus. Il a baisé Vegas. Il est à plus 8,50. Donc il a ni perdu ni gagné quoi. Il est resté pareil. Plus 8,50, il a gagné. C'est vrai qu'il a gagné 8,50, c'est vrai. Mais oh. Pipo, elle a terminé. T'as terminé avec un positif toi? 99 $. Plus 99. Lily, elle a perdu 20. Jadou c'est la seule qui a vraiment un petit peu perdu. Combien t'as perdu Jadou? Elle veut pas dire. T'as perdu quoi? 50? 100? Moi je termine avec un plus 300 et quelques. Donc je suis assez content, j'ai un peu joué à tout en plus, donc c'était super cool. J'ai fait la première nuit avec Baro qu'on allait se faire une cash game au poker. Et lui il était déjà depuis une petite heure. Et je suis arrivé et je suis resté 3/4 d'heure et j'ai vraiment bien joué. J'avais des belles mains en plus, j'ai eu de la chance, je l'ai plumé sur un coup, je sors ma paire de dames, il avait une pauvre paire de valets le petit. Et au final, celui qui a rapporté le plus, Barouk, donc mon frère, la première nuit il a pas pris énormément, il avait même perdu, il était en négatif, mais alors la deuxième nuit, il a fait un tournoi de poker qu'il a malheureusement pas gagné. Et ensuite il a fait du cash game au poker et là il est ressorti avec 1200 $, je crois, un truc comme ça. Donc c'est lui qui a remporté la plus grosse mise. Bref, c'était vraiment énorme. Là on est en route pour la Death Valley, puis ensuite pour aller sur Yosemite Park. On a là-bas normalement un chalet qui nous attend. Donc on verra, c'est la surprise. Moi j'ai pas vu de photos ni rien, on s'est vraiment pas spoilé, je suis au courant de quasi rien. Sur le trajet il y avait Death Valley, donc on va essayer de s'y arrêter. Là on s'est arrêté comme vous avez vu sur les plans au drone. On s'est arrêté dans une espèce de ghost town, ils appellent ça, genre l'espèce de ville fantôme, il y a personne, absolument personne. C'était hyper sympa, hyper atypique. Bref, écoutez, on va se retrouver directement au chalet de Yosemite avec en plus sur le chemin du coup toute la Death Valley. Attends, ma caméra là. Et toi, tu fais... Je fais comment? Non, sur là. Ah, sur la route. Je fais là. Tu t'arrêtes et tu montes la route. Et bien le bachou, on est arrivé hier sur les coups de 23h, 23h30, il faisait nuit, tout le monde était un peu fatigué, on a mangé dans la rapidité parce qu'on voulait aller vite se coucher. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. On est en plein milieu du parc, on a un chalet qui est totalement énorme. Je vais faire le tour tout à l'heure pour vous montrer. C'est Lucas et Ludo, donc Lucas mon cousin et Ludo mon frère, qui ont préparé le programme pour Yosemite aujourd'hui. Chacun, en fait, chaque membre de la famille avait une journée à préparer. Donc Lily et moi, on avait San Francisco, Cécile et Jade avaient Vegas. Et là, c'est Lucas et Ludo. Donc on va aller voir un peu tous les fonds d'écran emblématiques de Macintosh, à savoir Sierra, Yosemite, bref un peu tous ces endroits là qui sont assez sympas et vraiment magnifiques. En tout cas la route hier pour venir était vraiment incroyable, il y a des arbres avec des troncs et qui montent à une hauteur, enfin bref. On va aller faire un tour, j'en ai la caméra avec moi, j'ai tout le matériel qu'il faut pour filmer, pour en faire profiter vraiment tout le monde. Et puis c'est parti, on s'est fait des sandwichs pour manger ce midi, on va se faire une randonnée toute la journée. Here we go! La mayonnaise. C'est vraiment immense, on est sur 2 étages, les parents qui sont au premier étage et nous tous les jeunes qui sommes au rez-de-chaussée. On a carrément la table de ping-pong à l'intérieur, enfin, c'est assez ouf. Il y a une terrasse extérieure qui fait tout le tour du chalet, la terrasse à l'étage fait également tout le tour du chalet. C'est vraiment immense.
Bon, premier point de rendez-vous que Kiki nous a trouvé. On est Kiki, mon cousin Lucas. On est à Mariposa Grove. Donc c'est le point dans Yosemite Park où on va pouvoir voir, comme vous voyez derrière, des séquoias géants. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas sur la caméra ce que ça va donner. Ça a vraiment un tronc hyper gros. Putain, il y en a encore un plus gros là-bas. Allez, c'est parti à l'intérieur de Mariposa Grove, la forêt des séquoias. Bon, ce que vous n'avez pas précisé, le petit Valentin là, c'est que le séquoia, il faut savoir quelques trucs dessus. Premièrement, ce sont des arbres qui peuvent vivre plusieurs centaines, voire des milliers d'années, ok? Ici, il y en a un qui fait presque 2000 ans, donc je sais pas du tout où il est, on va peut-être aller le voir, je crois qu'ils lui ont donné un nom, genre le grizzly ou quelque chose comme ça. Deuxième point important, et ça je trouve ça super sympa, c'est que les séquoias, leurs racines, ils peuvent chercher avec d'autres séquoias et partager leurs ressources en fait. Ils partagent les mêmes racines, ils fusionnent en quelque sorte, et du coup comme ça ils peuvent partager les ressources sous la terre et donc grandir encore plus vite et vivre ensemble. Merci. C'est bien là. Tu couperas, tu feras des trucs bien. C'était Doc Nature en direct de Mariposa Grove. Non, il fallait le savoir. Et bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui au parc national de Yosemite. Kibik, t'as quelque chose à dire? Je suis fatigué. Il est fatigué, il a conduit toute la journée. Aujourd'hui le programme, on a vu des grands arbres pour commencer. C'est super, t'as vu comment je tremble? C'est horrible, c'est lourd. Ça stocke un peu. Mais non, c'est le vlog. Mais oh là là, mais ils sont. Et voilà. Et là, on s'est fait un premier arrêt. Bon, c'est imblairable. Hein. Premier arrêt pour un point. Ils arrêtent. Pour un point de vue devant un superbe point de vue. Je dis n'importe quoi parce que je suis plus concentré. Enfin voilà. On est à Tunnel View, qui est à la sortie du tunnel Wawona. Et nous avons en vue le fond d'écran Mac. Et je tourne avec moi. Mais je sais plus si je suis bien là. Ici, c'est El Capitan. C'est lequel? C'est le dauphin ou c'est là? Non, le dauphin, c'est un autre nom. Donc voilà, donc je vous laisse profiter un peu de la vue. Même si la vue est un peu mieux quand je suis dessus. Après, nous allons nous diriger vers Sentinel Bridge, qui est un pont, mais je sais plus ce qu'il y a à voir sur ce pont. Après, on va voir une petite cascade, un petit lac, et je pense que ça sera l'heure du manger. Et après, peut-être une autre petite cascade. Et si on a le temps, mais c'est loin, le barrage, un barrage de Hetchi, un lac. Et voilà, je vous fais des bisous et bonne visite. On est censé aller dans un deuxième point de vue, enfin un troisième point de vue même qui s'appelle du coup El Capitan Mido comme Kiki vient de le dire. Sauf que il est 17h30 et que tout le monde part en même temps et qu'il y a énormément de monde dans ce parc, mine de rien. C'est un petit peu le côté négatif des parcs nationaux, hein. C'est magnifique, c'est la nature. Par contre c'est super bien entretenu et bien préservé. Mais par contre c'est blindé quoi. C'est juste le petit point noir, il y a vraiment beaucoup de monde. Bref, ils sont partis nous chercher là, Kiki et Lily, des trucs à boire parce que vu qu'on attend dans les bouchons. Eh, dépêchez, on avance!
Bref, on va essayer d'aller voir sur le chemin. Là, on est passé à côté d'une énorme cascade. Ouais, des cascades, il y en a partout, je vous assure, c'est impressionnant. Mais il y en avait une plus impressionnante en particulier et on va essayer de s'arrêter rapidos pour faire 2-3 photos. Bon allez, bref, ça avance. On se retrouve au 3e point de vue. Demi-tour, l'appareil il est archi trempé. Ça commence à cailler, tout le monde a un pull sauf moi. J'ai bien froid. Bref, on se retrouve directement au chalet. Ciao. C'était assez intense, on a vraiment pas mal marché. Il est déjà 23h30, minuit, quelque chose comme ça. La plupart des adultes à l'étage sont déjà partis se coucher. On va peut-être se faire un petit ping-pong, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, il y a une table de ping-pong dans le chalet. Et puis ensuite on ira se coucher parce que demain on réveille encore assez tôt. Et on se retrouvera directement à San Francisco. Et sinon ça sera l'avant-dernier vlog puisque le dernier sera Los Angeles et ensuite le retour sur Montréal, retour à la réalité. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour le vlog de San Francisco. Ciao!